Le texte que nous examinons aujourd'hui répond à une réalité très concrète, celle de l'évolution profonde des missions des services d'incendie et de secours et des difficultés croissantes auxquelles sont confrontés leurs personnels de santé. Depuis plusieurs décennies, les sapeurs-pompiers ont vu leur activité profondément se transformer. Le secours à la personne occupe désormais une place centrale dans leurs interventions. Les situations auxquelles ils sont confrontés sont diversifiées, tout comme les risques auxquels ils sont exposés, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Dans le même temps, les besoins de suivi médical se sont accrus. Les troubles musculo-squelettiques liés aux interventions, les risques psychosociaux, notamment dans un contexte d'augmentation des agressions, imposent un accompagnement médical renforcé, adapté aux spécificités de leur mission. Or, force est de constater que le cadre juridique actuel ne permet pas pleinement de répondre à ces enjeux. Aujourd'hui encore, les professionnels de santé des services d'incendie et de secours doivent assumer, dans des conditions insuffisamment sécurisées, des missions multiples. Soins, prévention, aptitudes opérationnelles. Ce cumul, indispensable au bon fonctionnement des services, ne repose pas sur un cadre suffisamment clair et stabilisé. À cela s'ajoute une difficulté persistante de recrutement, alors même que ces compétences sont essentielles au bon fonctionnement de nos services de soins. Cette difficulté fragilise l'organisation même des SDIS et à terme leur capacité à répondre avec la même efficacité aux besoins de nos concitoyens sur l'ensemble de notre territoire national. C'est précisément pour répondre à ces difficultés que cette proposition de loi a été élaborée. Elle vise à reconnaître pleinement les missions des professionnels de santé des SDIS, à en clarifier les contours et à sécuriser leur exercice. Elle permet notamment de mieux organiser le cumul de leurs différentes fonctions, de lever les incertitudes juridiques et, ce faisant, de rendre ces engagements plus attractifs. Il s'agit là d'un enjeu très concret, celui de la capacité de nos services d'incendie et de secours à continuer d'assurer leur mission dans de bonnes conditions avec des équipes complètes, formées et reconnues. Il s'agit aussi de garantir aux sapeurs-pompiers eux-mêmes un suivi médical à la hauteur des risques qu'ils encourent et de l'engagement qu'ils consentent quotidiennement. En première lecture, le groupe UDR avait soutenu cet objectif tout en appelant à une plus grande clarté dans la rédaction de certaines dispositions afin de garantir la sécurité juridique du dispositif. La navette parlementaire a permis de progresser utilement sur ce point. Le texte a été recentré sur ces dispositions essentielles et plusieurs formulations ont été clarifiées sans que l'objectif initial ne soit remis en cause. Nous disposons aujourd'hui d'un texte plus lisible et plus directement opérationnel, ce qui est essentiel pour son application concrète sur le terrain. Je veux, à cet égard, saluer le travail de notre rapporteur ainsi que celui de l'ensemble de nos collègues qui ont contribué à ces améliorations. Je veux également saluer l'implication de notre collègue Julien Rancoul, dont l'expérience de terrain a utilement nourri les débats en commission. Il a fait le choix de retirer ses amendements en commission afin de permettre l'adoption rapide de ce texte attendu par les services d'incendie et de secours. Ce sens des responsabilités est à souligner car il traduit une volonté partagée, celle d'aboutir rapidement à un cadre juridique clair et utile pour les acteurs de terrain. Le texte qui nous est soumis aujourd'hui va dans ce sens. Il apporte des réponses concrètes aux difficultés identifiées en reconnaissant pleinement le rôle des professionnels de santé des SDIS et en sécurisant l'exercice de leur mission. Il contribuera, nous l'espérons, à améliorer le recrutement, à renforcer la fidélisation des personnels et à garantir un suivi médical mieux adapté aux réalités des missions de nos sapeurs-pompiers. Mes chers collègues, il ne s'agit pas ici d'un texte théorique, il s'agit d'un texte attendu qui répond à des besoins concrets et immédiats. En l'adoptant, nous faisons le choix de soutenir celles et ceux qui, chaque jour, s'engagent au service de nos concitoyens, souvent dans des conditions difficiles, et qui doivent pouvoir compter sur une organisation sanitaire claire, solide et adaptée à la réalité de leur engagement. Pour toutes ces raisons, le groupe UDR apportera évidemment son soutien à cette proposition de loi.